La Première Guerre mondiale, c'est l'histoire d'un attentat qui a mis à feu toute la planète. Et spoiler alert, personne pensait que ça allait durer 4 ans. Le 28 juin 1914, l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, se fait assassiner à Sarajevo. Et comme il y a des jeux d'alliance et de pouvoir, ça fait que la guerre va éclater en août 1914. Bon, comme dans chaque guerre, il y a 2 camps. Le premier camp, c'est l'Entente, avec la France, la Russie et l'Angleterre. Le deuxième camp, c'est les empires centraux, avec l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Empire ottoman. Au début, on se dit tranquille, la guerre, ça va durer 3 semaines. Non, ça va durer 4 ans, les gars. 4 ans. Dès août 1914, la France se fait attaquer par l'Allemagne. Et c'est ce qu'on va appeler une guerre de mouvement. Ça va durer jusqu'en octobre 1914, où là, on va commencer à s'enterrer dans les tranchées, et c'est ce qu'on va appeler la guerre de position. Dès les premières défaites de l'Empire ottoman sur la Russie, on va s'en prendre à une petite communauté qui s'appelle la communauté arménienne. Et c'est ce qu'on va appeler le génocide arménien, qui va avoir lieu de 1915 à 1916. 1,3 million de morts. On arrive à l'année 1916. On va y avoir 2 grosses batailles. De février à décembre, on va avoir la bataille de Verdun. Et de juillet à novembre, la bataille de la Somme. Après plusieurs coups de pression et une alliance qui n'a pas trop marché entre l'Allemagne et le Mexique, les US décident d'entrer en guerre en avril 1917. Ça tombe bien parce que du côté des Russes, c'est un peu le bordel. En février 1917, il y a la première révolution russe qui fait que le tsar Nicolas II abdique et laisse la place à des bourgeois, ce qui va toujours pas plaire aux Russes. Et en octobre 1917, il y a la révolution bolchevique qui va porter Lénine et les communistes au pouvoir. En mars 1918, les Russes et les Allemands décident de signer un traité de paix. Ça y est, pour eux, entre eux, la guerre c'est fini. Et ça, c'est pile au moment où la guerre de mouvement va reprendre sur le front de l'Ouest. Et malgré le retrait de la Russie, et grâce aussi à l'arrivée des Américains, le 11 novembre 1918, on signe un armistice qui fait que l'entente a gagné, les empires, ils ont perdu. Et c'est quelques mois plus tard, le 28 juin 1919, tiens, la date elle est un petit peu symbolique, qu'on va signer le traité de Versailles, qui va un petit peu mettre le feu aux Allemands en disant que c'est un diktat.